Allez, c'est parti. Allez, on se détend, on ouvre ses mains et on reprend cette respiration de tout à l'heure. Pendant que vous êtes en train de souffler, inspirer, expirer, vous allez vous détendre, c'est le but de ce qu'on est en train de faire, mais vous allez vous imaginer au départ dans une grotte. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, on est dans le noir total. Et donc, étant donné que nous sommes dans le noir total, il va falloir y mettre des couleurs, il va falloir creuser dans son esprit pour dire il faut qu'on anime ce noir. Il faut qu'on y mette maintenant des variations. Ça peut être lumière, ça peut être des paysages, ça peut être des choses, presque des tableaux qu'on mettrait dans cette grotte. Donc on est parti dans ce sens. On continue à respirer. Vous allez commencer à percevoir dans ce noir intense comme des petits points blancs. Ces petits points blancs qui sont là devant vos yeux, ce n'est pas une mauvaise impression de la vue, mais ces points blancs, on commence à les distinguer. Ils sont là autour de nous. C'est des bribes de lumière. Elles peuvent venir d'une faille qui est dans cette grotte où la lumière a percé et nous en percevons que les miettes, mais nous percevons ces petits points blancs. Ils sont là. Sans nous mettre en panique, sans avoir peur de ce noir intense, nous restons figés sur ces petits points blancs. Et de ces petits points blancs, nous allons essayer par notre esprit, par notre façon d'agir, vous allez voir, c'est quelque chose de pertinent, d'impressionnant, d'essayer de ces petits points blancs. Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, mais nous allons essayer de les rassembler, ces petits points blancs. Faites-vous l'effort déjà de les percevoir dans votre tête, de les voir, même les yeux fermés, et de dire, ces petits points blancs, je veux les rassembler. C'est parti. Et vous allez commencer à percevoir maintenant, à travers vos paupières, que ça s'éclaircit. Vous allez voir cette couleur, qui est la couleur de vos paupières lorsqu'elle est éclairée, cette couleur un peu rosée, cette couleur un peu chair qui est là, mais la lumière commence à percer vos paupières. Elle va devenir de plus en plus intense, malgré vos yeux fermés. On continue à respirer, on la laisse rentrer cette lumière. Cette lumière devient de plus en plus lumineuse. C'est un peu l'origine de ce qu'elle représente. Et vous allez commencer à voir maintenant, à travers ces paupières, en imaginant que nous sommes toujours dans cette grotte. Mais ce noir intense, il a disparu. On voit de la clarté, sans distinguer forcément les formes de cette grotte dans laquelle nous sommes. Mais nous voyons la clarté. Nous commençons à voir, comme dirait, on voit plus clair. On se détend, on reste concentré
Notre esprit, notre cerveau est capable, lui, d'avoir une telle concentration et nous faire comprendre par rapport à la vibration qui nous environne tout ce qui est aujourd'hui vibratoire. La pierre, le bois, tout ce qui a été, je dirais aujourd'hui, placé à cet endroit est issu de la vie. Donc nous allons nous concentrer sur toutes ces vibrations qui arrivent et vous allez voir que vos yeux vont s'éclaircir. Connaissant la pièce dans laquelle nous sommes, imaginez là cette pièce maintenant dans cette grotte. On l'a reconstituée à l'endroit où nous sommes. Vous allez sentir le frais qui arrive dans vos jambes, le frais qui arrive dans vos avant-bras. Il n'y fait pas très chaud à l'endroit où nous sommes. Vous allez voir vos jambes commencent à s'en ressentir cette fraîcheur. Le froid arrive toujours du bas. Il est là. Nous le ressentons dans nos jambes. Donc nous sommes tous aujourd'hui confrontés à ce que nous ressentons, à ce que nous vivons. On reste concentré sur ces yeux toujours fermés et ces yeux vont commencer, comme je dis, à faire leur œuvre, leur travail, à contempler, à regarder. Le regard, c'est cet appareil photo qui est constant, qui prend une multitude de photos et qui est capable de les mettre en mouvement, qui est capable de leur donner la couleur. Donc nous allons aujourd'hui être ce photographe qui, par nos yeux, va photographier l'endroit où nous sommes. De cet endroit, vous allez distinguer sur votre droite cette fameuse faille que j'ai dit tout à l'heure, qui laissait passer cette lumière, qu'on ne pouvait voir à un moment donné, car nous étions tellement concentrés sur le regard où nous mettions nos pieds, que le noir avait simplement qu'une existence. Maintenant, cette ouverture, cette faille, où la lumière est entrée, nous la distinguons d'autant plus, parce que c'est ça qui nous intéresse. Nous la voyons, cette lumière. Et nous commençons presque à comprendre que le noir que nous avions imaginé, le noir dans lequel nous étions, c'est parce que nous regardions le bas, nous regardions, nous mettions nos pieds, nous regardions à ne pas tomber, à ne pas glisser. Nous décidons de nous asseoir, car c'est plus simple, c'est plus facile. Et nous contemplons cette faille, parce que cette faille nous indique qu'au dehors, le soleil brille. Le soleil peut être intense, le soleil peut être celui qui va nous réchauffer. Nous n'ignorons pas comment nous sommes arrivés dans cette grotte, car nous ne sommes pas tombés par hasard à l'endroit où nous sommes. Mais nous essayons de comprendre que tout le chemin parcouru pour arriver dans ce noir intense, il y a toujours cette lumière qui est là. Cette lumière, comme si cette lumière nous accompagnait, nous regardait et nous indiquait que nous ne sommes pas loin de cette surface. Nous ne sommes pas loin de dire, si nous n'avons plus envie de rester là, nous allons pouvoir repartir. Tout devient plus clair, comme nos yeux qui s'illuminent de plus en plus. Nous arrivons presque maintenant à distinguer les parois. Qu'au fond de cette grotte, il y a encore un passage, voire 2 passages. Mais nous n'avons pas envie de nous perdre davantage. Nous restons là, nous sommes bien. Nous avons choisi cet endroit, c'était simplement pour nous isoler un petit peu du monde. Pour nous isoler un petit peu de tout ce qui pourrait nous parasiter, nous influencer. Car nous avions décidé de nous recueillir. Nous avons décidé d'être au calme. Nous avions décidé de revenir chez nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Cet endroit est bien porteur, car même dans le noir qui paraissait noir, comme dit précédemment, la lumière devient de plus en plus intense. Nous sommes un peu gênés par cette lumière qui arrive, car nous ne comprenons pas pourquoi elle devient de plus intense. Sachez que votre cerveau, lui, va prendre tout élément que vous lui avez indiqué, que vous lui avez montré. Il l'enregistre et peut le multiplier. Comprenez cette image qu'une pensée aussi, telle que vous allez l'absorber, peut être intensifiée, peut être multipliée. Pensez que ces images que vous êtes en train de vivre extérieurement est le fonctionnement intérieur que vous avez tous en commun. Être dans le noir, être dans l'infini,
n'est pas forcément une prison. Si on veut regarder, si on veut se donner l'ordre de regarder cette lumière, nous allons tout de suite comprendre que c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui va nous faire grandir, comme une plante. Si on la laisse dans le noir, elle va rester fade, elle va perdre ses couleurs. Donc concentrons-nous sur cette lumière. Nous avons le nom de comprendre le message. Et nous sommes heureux que cette faille nous arrose de ce soleil qui pénètre par celle-ci. Le froid que vous avez senti dans vos jambes tout à l'heure, maintenant si vous vous concentrez sur cette faille où le soleil vient de se lever, il est au plus haut, vous allez sentir maintenant l'effet inverse dans vos mains. Le picotement. La chaleur n'est pas encore présente, mais vous allez sentir qu'il y a une différence déjà au niveau de vos genoux, au niveau de vos tibias péronés, au niveau des pieds posés par terre. Une vibration commence à s'intensifier, à s'installer, parce que la lumière redonne à votre sang la vigueur escomptée. Tout devient plus facile, tout devient surmontable. Il y a quelque temps, nous étions, je redis, dans ce noir, nous semblions perdus, écartés de toute porte de sortie, et maintenant, nous avons l'impression que l'endroit est bien choisi, que nous avons bien fait d'être ici et de profiter de cet instant qui nous détend plus profond. Toujours de nos yeux, les parois deviennent beaucoup plus précises. On voit tout de suite les trous. Nous pouvons distinguer la couleur. Nous pouvons distinguer tout ce qui occupe cette grotte par son humidité, par ses points sensibles. On entend même un clapotis au fond de cette grotte. Ce n'est pas que l'humidité, mais une petite source ou un passage d'eau est bien présent. Nous faisons partie intègre de l'endroit, car nous, toute notre concentration est axée sur cet endroit. On se détend, tout le monde sait qui est qui, tout le monde sait qu'il est entouré, il n'est pas seul. Le groupe est bien présent, et chacun, aujourd'hui, profite de cet instant précieux. On est détendu, et nous commençons à avoir l'oreille beaucoup plus fine. Les yeux reprennent, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus d'avantages. Les yeux fermés est une expression. Voir les yeux fermés, c'est essayer de voir avec son esprit, essayer de ressentir avec son esprit, essayer de se positionner par rapport à son esprit. Parce que les yeux, souvent, peuvent être la farce, le joueur, celui qui nous trouble. Donc les yeux fermés, souvent, nous amènent à la justesse, nous amènent à nous repositionner, nous amènent à comprendre. Nous comprendre l'endroit où nous vivons, comprendre toute odeur, nous amène à comprendre toutes les effluves d'air qui pourraient nous entourer, parce que notre sensibilité est redoublée. Nous ne sommes plus distraits. Appréciez cet instant et vous allez voir que votre oreille devient de plus en plus précise. On n'est plus que dans cette pièce, on n'est plus que dans cette grotte, on entend tout ce qui se passe au lointain. Cela s'appelle une concentration dirigée. On veut, on se donne l'ordre. Et ça se passe. Dans notre quotidien, nous oublions souvent l'essentiel. Nous sommes à regarder, nous sommes à remplir un emploi du temps, nous sommes à accomplir notre tâche. Donc cette concentration n'existe pas du tout, alors qu'elle devrait au quotidien nous accompagner au plus long de notre journée. Restons concentrés, habituons notre esprit à fonctionner de cette manière. Le silence n'en est jamais un totalement, car dans un silence, une multitude de bruits peuvent vous rendre visite. Acceptez-les, distinguez-les et continuez à être assis dans cette grotte et imaginons que cette grotte
Nous allons même y rester un certain temps. Nous allons y rester dans le but de dire, on va y rester quelques jours. Nous n'avons pas de montre, nous n'avons pas de calendrier. Donc, le jour où la nourriture, où tout ce qui peut nous aborder, la soif, nous fera remonter à la surface, c'est ce qui décidera de notre retour à l'air libre. Pour l'instant, nous ne sommes pas là. Vous remarquerez que vos mains, comme tout à l'heure, n'ont plus la même expression. Elles sont libres. On a du mal à fermer ses doigts parce qu'on a cette boule d'énergie, cette énergie qui est bien placée dans nos mains. Cette boule, vous allez la ressentir. Elle est là. Si vous bougez légèrement vos doigts, vous allez sentir cette légère résistance. C'est cette énergie qui est bien en place. Dans vos yeux maintenant, si vous regardez fixement devant vous, toujours les paupières fermées, le vert va s'installer, des bandes vertes, des traînées vertes, un peu fluo. C'est ce qui est en train de s'opérer au niveau de vos yeux. Ça veut dire que le cerveau a compris que vous avez décidé de laisser vos yeux fermés, donc il doit s'octroyer aujourd'hui en force de vous donner ce qui vous environne. Le cerveau est sage, mais le cerveau, par moment, n'effectue pas toutes les compétences qu'on lui demande. Là, aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi on peut rester avec les yeux fermés alors que le jour bat son plein. C'est lui indiquer simplement que le fait d'avoir ses yeux fermés, c'est l'occuper différemment, c'est travailler une partie de celui-ci, le cerveau, à voir sans regarder et presque à entendre, sans avoir eu l'intelligence de mettre son ouïe au plus haut. Il est capable. Le cerveau possède la vue, le cerveau possède des oreilles, mais personne n'y travaille. C'est ce qui fait sa force électrique, c'est ce qui fait sa force de nous tenir debout. Ce n'est pas l'organe principal de notre corps, mais il y contribue d'une façon générale, parce que c'est notre centrale électrique, sans vous apprendre ce que vous savez déjà. Donc ce cerveau, faites-le travailler. Il est là. On a presque aujourd'hui la plénitude de dire « c'est super sympa » d'avoir les yeux fermés et de faire travailler ce cerveau d'une manière différente. Vous allez mieux comprendre à l'instant que même en travaillant ce cerveau, même en ayant donné cette situation dans cette grotte, vous allez ressentir tout votre corps, tout ce qui s'y passe. Pourquoi ? Parce qu'il s'est mis dans une position, ce cerveau, d'être très sensible à tout ce qui vous arrive maintenant. Donc il vous donne cette résonance, il vous donne toute présence, il vous donne toute vibration qui pourrait vous toucher. C'est une façon de vous protéger, c'est une façon de vous alléger, c'est une façon de vous dire que vous êtes bien vivant, que vous êtes bien assis sur votre chaise, mais c'est une façon que lui, il est là, présent, en disant « je vous préserve ». C'est pas normal que la situation perdure, c'est pas normal que les yeux restent fermés ainsi, parce qu'on n'est pas dans un sommeil, on n'est pas en lâcher prise, on est simplement en train de lui donner une autre façon de s'exécuter. Le corps est détendu, car il devient plus sage. Tout est plus facile. Alors que nous sommes quand même vigilants. Nous sommes simplement concentrés sur ce que nous cherchons à comprendre, sur ce que nous cherchons à vouloir obtenir. N'oubliez jamais que ce que vous êtes en train de vivre, c'est une porte ouverte sur d'autres sujets. Lorsque vous aurez un écrit, lorsque vous aurez un questionnement, lorsque vous aurez une réflexion, fermez vos yeux. L'essentiel apparaîtra toujours en grande ligne. Et vous comprendrez, à partir de ce moment,
que le fait de vous concentrer, souvent, la réponse est la bonne. Il faudra l'entendre, il faudra l'appliquer. Remarquez que votre corps, même les battements de votre cœur, ont baissé d'intensité. Tout est calme, tout est tranquille. Alors qu'on pourrait me dire que l'effort pourrait être plus intense parce que nous nous concentrons. C'est faux. Ceci n'est pas une bonne réponse. La concentration n'est pas une façon d'user énormément d'énergie. Au contraire, la concentration va servir à s'apaiser, va servir à mieux faire, va servir à mieux réaliser ce que nous voulons sur l'instant. Si panique se mettait entre vous et cette concentration, rien ne pourrait se mettre en place. Reconnaissez cette situation, reconnaissez ce détachement, reconnaissez cette plénitude. Votre cerveau vient de l'enregistrer. Aujourd'hui, il saura le refaire à sa façon. Une aide précieuse dans tout ce que vous vivrez demain. On n'a pas le droit aujourd'hui dans cette vie de s'infliger des coups gratuits, de vivre mal certaines histoires, de vivre mal certaines choses par l'impatience, alors que si on prend du recul, tout devient plus raisonnable, tout devient plus facile à vivre. Sentez la circulation sanguine. Vous allez la sentir dans vos cuisses, mollets, pieds. Comme dit précédemment, le cœur a pris son rythme, tranquille. Le respiratoire, comparé au tout début de ce que nous avons provoqué, il est paisible. Il suffit à lui-même, en donnant l'oxygène qu'il nous faut, d'une façon tranquille, d'une façon gentille. Les oiseaux à l'extérieur, on les entend. On ne les percevait pas tout à l'heure. Tout devient beaucoup plus réel. Et on imagine bien cet oiseau qu'on entend maintenant sur sa branche, qui lui est heureux de voir ce soleil qui lui chauffe le pelage. Notre respiration est à peine palpable. Nous sommes dans une vraie méditation. Relâchez. À vous de penser maintenant à certaines choses personnelles, certaines choses qui vous incombent. Allez chercher ces réponses. Allez chercher ces indications, car vous êtes prêts. Vous êtes dans la bonne définition pour recevoir et pour entendre. Posez toutes les questions qui vous sont personnelles et vous obtiendrez les réponses. Sans fausseté, avec une justesse qui peut vous surprendre et qui peut même, à la rigueur, confirmer ce que vous pensiez depuis un certain temps. Restez détendu et agissez en conséquence. Sans prise de tête, parce que le corps est détendu, il est relâché, il est prêt à recevoir.